Hey, on se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec aujourd'hui une tablette, la Blackview Tab 16 Pro. Voilà, je vais pas vous dire c'est la dernière tablette de Blackview parce que je sais pas trop où ils en sont, donc je pense qu'elle est assez récente. Donc c'est une tablette qui, vous aurez le lien d'achat en description, qui a 179 € actuellement sur Amazon France. En envoi rapide et du coup avec la garantie qui va avec, et ils vont me donner un code qu'il y avait dans le déballage, un code exclusif dans le déballage qui donne une petite remise supplémentaire. Donc à vous de voir si ça vous intéresse ou pas. On va commencer, donc vous avez pu voir le déballage, le contenu de la boîte. Maintenant on s'intéresse au test, c'est parti de suite. Donc comme je vous l'ai dit, le lien d'achat dans la description, le lien aussi pour les photos dans la description, je vous le dis maintenant. Si vous voulez vous abonner, un petit pouce bleu, un petit commentaire, un petit... je lis tous les commentaires. Oui, et voilà. Après, si tu veux faire un petit don sur Tipeee, le bouton YouTube, le bouton rejoindre sur YouTube, c'est mieux parce que du coup, tu auras les vidéos en avance. Ça, c'est plutôt bien. Un petit don pour m'aider, voilà, pour me soutenir parce que tu aimes ce que je fais. Après, honnêtement, tu le fais ou tu le fais pas, c'est pas grave. Voilà. Je me débrouille très bien tout seul. Allez, je vous fais... pourquoi je vous fais des gros bisous? Ça y est, la vidéo est terminée. Ciao, j'espère que vous a plu. Ouais, non, je vais aller trop vite. Allez, on commence par une caractéristique. Et le design, 83 sur 176 sur... alors, j'allais dire 14 mm d'épaisseur. Non, il y a un problème, là. Ah, je me suis trompé de page. Alors oui, voilà, je me suis trompé de page. Voilà, c'est mieux. 256,75 sur 167, soit 7,45 mm d'épaisseur. Non, elle est toute fine. Je me suis dit, oh là c'était les caractéristiques des Rugged Phone. Une tablette qui fait 503 grammes, plusieurs couleurs disponibles, gris, bleu ou violet. Donc moi, c'est un gris, j'appelle ça gris noir. C'est le modèle que j'ai. Elle est faite de métal et de plastique. Un écran de type IPS de 11 pouces. Alors un écran, vous l'avez pu voir dans le déballage, qui est splendide. Franchement, alors bien sûr le fond d'écran il met très bien en valeur. Alors on voit un peu les bordures là. Si vous voulez je change le fond d'écran. Mais c'est vrai que je l'ai changé parce que je l'ai laissé. Alors et voilà, donc en fait vous voyez directement les bordures ici. L'écran il est superbe. Il est superbe. Franchement, et puis le fond d'écran il n'est pas anodin. Mais voilà, on est un écran qui est Full HD 1920 x 1200 et qui prend 82% de la tablette, de la surface totale. Appareil photo frontal, un selfie Samsung 8 mégapixels avec une reconnaissance faciale. Alors là je suis derrière, voilà, donc ça marche. C'est pas des plus rapides. Après c'est une tablette, donc à vous de voir. Ça marche très bien, mais on l'ouvre pas autant qu'un téléphone. Voilà, donc à vous de voir ce que vous voulez mettre comme protection dessus. Mais elle marche en reconnaissance faciale. Allez, on continue le tour du propriétaire. Donc en dessous, il n'y a rien du tout. Sur le côté gauche, tu auras un seul haut-parleur. Sur le côté droit, tu auras le type C, un autre haut-parleur. Donc seulement deux haut-parleurs. Bon, seulement, c'est déjà bien. On va enlever ça. Et ici, dans le tiroir, donc tu auras tiroir SIM, j'ai déjà enlevé. Tu auras ou double nano SIM ou une nano SIM, une carte SD. Ça va te permettre de pouvoir étendre la mémoire de stockage. Je vais la donner à ma fille, cette tablette-là. Donc, du coup, si elle n'a plus de place, déjà 256 Go, je pense que c'est largement suffisant. Mais si vraiment elle n'a pas de place, tu peux rajouter une autre carte mémoire externe. Et du coup, tu auras beaucoup plus. Donc, double nano SIM, ça veut dire qu'elle fait 4G. Oui, l'avantage de ces tablettes de marque chinoise, c'est qu'elles ont la 4G. Presque toutes, j'ai envie de te dire. La Redmi, je ne vais pas dire de bêtises, je crois qu'il y a Redmi, Xiaomi et tout, il n'y a pas de possibilité d'avoir la 4G dessus, de pouvoir téléphoner avec. Bon, téléphoner avec, moi je pense plutôt pour avoir le réseau n'importe où, c'est beaucoup plus simple, tu mets ta puce dedans, tu captes internet. Et c'est pas full 4G, il manque B28. Alors B28, c'est pas le plus important la B28. Hein. B28A et B, c'est surtout chez Free que c'est utilisé. Sur les autres opérateurs, c'est très minime. Voilà, donc on va maintenant, hop. On va tourner la tablette, on s'intéresser au-dessus. Donc bouton power, bouton volume plus moins au-dessus. Et à l'arrière, donc une coque toute lisse, simple, métal et plastique. Donc ici, double appareil photo. Donc un principal de 8 mégapixels. Non, je me suis trompé. Un principal de 13 mégapixels, un Sony IMX258 ouverture 1.8 et un flash. Oui, un flash, ça c'est plutôt bien. Et un deuxième de 2 mégas qui sera plus anecdotique. Donc le tout est animé par le Unisoc T516, donc c'est un processeur spécial tablette hein, qu'on peut retrouver sur les Teclast et tout, sur pas mal de tablettes. C'est pas un foudre de guerre mais il sera largement suffisant. Niveau de la RAM, c'est 8 Go de RAM et on peut augmenter. Voilà, 8 Go de RAM et on peut aller jusqu'à, je vous montrerai tout à l'heure parce que je l'ai plus en tête. Je vous montrerai après dans la capture d'écran. Bluetooth 5.0, 7700 mAh de batterie, j'ai fait le test d'autonomie sur 1 heure de vidéo et recharge rapide 18 watts. On s'intéresse à l'écran. Alors un écran qui est un écran 10 touches, un écran Full HD et qui est plutôt joli. Donc la luminosité elle est à fond.
Alors honnêtement, généralement c'est 400 CD ce genre de tablette, mais ils n'ont pas précisé. Sur DV spécification, alors sur Keymobile elle n'y est pas, et sur DV spécification il n'y a pas la luminosité de la tablette Multimax, donc là elle est à fond, c'est largement suffisant en intérieur. En extérieur, quand je voulais prendre les photos tout à l'heure, j'ai dû me mettre à l'ombre, hein, parce que bah voilà, c'est un peu normal, c'est une tablette, c'est pas du très haut de gamme, et donc du coup niveau luminosité, ça marchera très bien. Là c'est sûr que là en intérieur, c'est magnifique, c'est joli, c'est beau. L'écran il est plutôt agréable à utiliser. Franchement, rien à dire sur l'écran, j'adore. Partie logicielle. Donc, une partie logicielle, on est sur... alors, c'est en Google Stock à peu près, en version de tablette. Voilà, vous avez pu voir que quand on ouvre une application, il y a un petit raccourci qui se met en bas. Alors, je vous l'ai montré là. Regardez, hop, on a des petits raccourcis qui apparaissent là, avec les applications dernièrement utilisées. Donc, c'est plutôt sympa. C'est adapté aux tablettes. Voilà. Donc, la navigation est plutôt fluide. Bon, il y a quelques ralentissements quand on ouvre des applications. On n'est pas sur un gros processeur, je le répète. Mais sinon, elle est plutôt agréable à utiliser. Là-dessus, il n'y a rien à dire. On va s'intéresser maintenant aux options de la tablette. Donc là, on peut voir, je suis sur Google Photos. On peut voir les photos que j'ai prises avec et les vidéos. On va s'intéresser maintenant aux captures d'écran. Je te montre la navigation pour te montrer. Alors, j'ai supprimé, dans les options, tu peux supprimer les effets. Les effets de transition, ce qui fait que tu as l'impression que la tablette, elle est quand même un peu plus fluide. Voilà. Donc, hop, on va baisser un peu la luminosité. On va baisser un peu. La tablette, tu as l'impression qu'elle est plus fluide. Bon, tu peux aussi aller dans l'option développeur et enlever les transitions, les mettre à 0,5 et donc du coup, tu auras encore un peu plus de fluidité. Donc là, comme elle est là, j'adore. Donc 299 422, c'est pour l'Antutu. Alors, je vous l'ai dit, hein, ça ne va pas plafonner très haut, mais ce sera suffisant pour jouer. On verra tout à l'heure pour Call of Duty. 32% pour le test de chauffe, donc c'est bon. 10 touches pour l'écran. Bon, le système anti-reflet, tu as pu voir aussi que c'était pas extraordinaire. Je vais tenter un truc en direct. Ça fait peut-être un peu sombre. Un peu sombre peut-être. J'aime pas trop. On va remettre. Voilà, c'est mieux. Voilà. Donc 7674 le Antutu, le Geekbench, le deuxième Geekbench. Le test d'autonomie, donc, alors j'ai mis une vidéo, j'étais à 42%, 1 heure, le son il est à 80%, la luminosité à 80%, voilà. Et après 1 heure d'autonomie, 1 heure de musique, il me restait 28%. Donc 42, 28, on a quand même utilisé 14%. 14%, c'est beaucoup pour 1 heure d'autonomie, normalement c'est à peu près 10%, là c'est un peu plus que la normale. Donc voilà, vous imaginez, il y a 7700 c'est compliqué de faire une autonomie de tablette, c'est pas comme un téléphone, je l'utilise au quotidien, et là la tablette, je vais pas la prendre avec moi toute la journée, et je vais pas m'en servir comme téléphone. Donc voilà, le test, ce sera juste sur 1 heure de vidéo, mais là, c'est plus que les autres tablettes que j'ai pu avoir. Voilà, 14%, bah beaucoup plus, mais un peu plus. C'est pas grave, il y a une grosse batterie, de toute façon une tablette, tu l'utilises au quotidien, mais pas de toute la journée. Enfin, ça dépend de votre utilisation. Elle a bien la certification L1, donc tu auras bien le Full HD sur Netflix. Le SafetyNet aussi, il est passé, donc pas de problème pour vos applications. On est sur un Android, Android, il est où? Il est passé où, Android? Alors la tablette 16 Pro, on va voir si c'est une 256 Go, que c'est la 4.0 niveau logiciel. Et on est sur de l'Android 14. Bon, je suis allé la voir dans les menus parce que j'ai oublié de faire la capture d'écran. L'extension mémoire jusqu'à 16 Go. Donc ça te permet d'avoir 8 plus 16. C'est plutôt énorme au total. Donc 16 plus 8. Donc au total 24 Go de RAM. C'est très intéressant. Donc c'est pris. Par contre tu vas perdre 16 Go sur la mémoire interne. De la place sur le stockage. Voilà. Le mode PC. Alors là j'ai l'impression qu'il y a... Ah oui, parce qu'en fait, hop, il y a la lumière au-dessus. On va essayer de trouver un angle. Voilà. Le mode PC, donc qui te permet de faire un style en style Windows. Alors peut-être faire comme ça, voilà, c'est mieux. En style Windows, même si là je perds beaucoup. Bon, c'est pas grave. Ça fait un style un peu Windows, comme un PC d'ordinateur. Après, tu as les accessibility. Donc, qu'est-ce que j'ai voulu prendre en capture d'écran là pour vous montrer? Une notification avec flash, voilà, c'est ça que je voulais prendre en capture d'écran. Il y a un peu d'espagnol, je sais pas ce que ça fait dedans. Donc en gros là, c'est dans la partie batterie. Il t'explique en gros que tu as deux solutions. Donc deux solutions de chargement qui te permet en gros où tu charges jusqu'à 80% la nuit. Alors je vais l'enlever
Parce que je vais la passer à ma fille. Ah ben non, c'est une capture d'écran. Eh ben oui, c'est bête. J'avais modifié, je crois, dans les menus, mais de toute façon, je vais me le reprendre. Donc, où tu charges, si tu laisses la nuit branchée, comme font les enfants, ils chargent la tablette toute la nuit, ça va charger jusqu'à 80%. Et après, ben, ça va aller doucement jusqu'à la fin. Donc du coup, ben, ça va protéger la batterie. Mais je pense que je vais plutôt mettre que ça peut charger jusqu'à... Alors la deuxième solution, c'est que maximum, ça s'arrête entre 70 et 90 pour protéger. Donc c'est bien, tu mets 90% et la tablette, elle ira toujours jusqu'à 90% et jamais jusqu'à 100%. Du coup, ça va préserver la batterie. Donc ma fille qui est un peu toquée, elle va me dire, elle marche pas ta tablette. Ma fille, la tablette, elle est pas à 100%, waouh. Ah, je dis, oh, calme-toi. Et là, il y en a pour 4 heures, là. T'inquiète, de toute façon, tu veux l'utiliser une demi-heure, après c'est fini. Hein. Elle me fait rire. Si la tablette, elle est toquée des pourcentages de l'autonomie. Voilà, ça c'est la deuxième partie. Donc tu peux monter jusqu'à 90. C'est ce que je vais faire moi. J'ai fait 2 captures d'écran. Le nettoyage de haut-parleurs, ça c'est la première fois que je l'ai vu, c'est sur Xiaomi. En gros, ça fait un son strident qui te nettoie si en cas il y a des poussières dans les haut-parleurs. Les gestes cinétiques, donc capture d'écran 3 doigts, entrée dans la caméra avec 3 points. Navigation par geste ou par bouton. Alors, alors ça c'est les gestures. Ouvrir rapidement l'appareil photo, fenêtre intelligente, afficher l'application récemment utilisée, appuyer longuement pour afficher et masquer. Ils ont quand même poussé le truc un peu Blackview avec quelques petites options plutôt intéressantes. Fond d'écran, thème, icône et voilà, pour personnaliser un peu votre style. Le mode, sombre, renforcé ou doux. Couleur et contraste, profession, augmentation du contraste ou standard. Et les couleurs, chaud, standard ou cool, donc froid. L'affichage. L'affichage, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Le soulever pour activer. Donc voilà, le mode lecture, enregistrement d'écran, écran de brouillage. Bon. Et on arrive à la partie jeu. Donc j'ai fait une petite partie de Call of Duty, c'est largement jouable. On est sur des graphismes moyens, mais fréquence d'image élevée. Donc voilà, bon, c'est pas très pratique sur un grand écran comme ça, mais pour ceux qui veulent essayer, bah, essayez quoi. Voilà, pour la partie logicielle. Partie photo, donc, mode vidéo qui va pouvoir te permettre de filmer jusqu'en Full HD. Full HD 30 fps. Mode prise de vue. Donc là, tu as les hop. Tu as ou 4 tiers ou 16 neuvième ou 1:1. Le HDR automatique. Le flash. Les paramètres. Alors je te montre les paramètres. Histoire que tu vois un peu ce qu'il y a. Ça peut t'intéresser. On revient en arrière. Le mode portrait. Qui va détourer ton visage. Alors, bien sûr, c'est en mode selfie. Ou pas. Non, ça peut être dans les deux côtés aussi. Hein. Le mode beauté. Voilà, si t'es pas beau. Voilà, bon, c'est ça. Donc je vous mets toutes les photos maintenant sur un lien Google Drive, aussi dans la description, et en même temps directement devant toi, devant tes yeux. C'est parti.
Allez, on se rejoint en vidéo pour faire un petit bilan sur la partie photo et vidéo. C'est pas trop mal. Franchement, pour une tablette, je trouve que les photos sont plutôt jolies. Donc bon, l'écran manque un peu de luminosité. Donc là, en plein soleil, j'ai dû me mettre à l'ombre pour essayer d'avoir pour avoir la qualité des photos, hein, pour le résultat final. Mais franchement, les photos sont plutôt jolies, même si j'ai dû en supprimer 2-3 où la mise au point n'a pas été parfaite dès le moment, mais bon, c'était une fleur, donc la mise au point se mettre dessus, bon, voilà. Non, franchement, rien à dire, c'est pas mal pour le prix, de toute façon, vous avez pu les voir en plein écran, et je pense que vous êtes d'accord avec moi. Du coup, on se rejoint pour la partie son, de haut-parleurs. On va voir un peu ce que ça donne. Bon, déjà ils sont de même puissance, ça c'est certain. Après, bon, le son il est pas ouf, hein. Voilà, il y a du son. Il va pas grésiller à pleine puissance, c'est bien, mais c'est un peu plat, quoi. Mais bon, après on peut pas tout avoir non plus. Allez, sur ce, ben, la vidéo est terminée. Donc une tablette plutôt sympathique. J'espère que ma fille, de toute façon même si elle aime pas, c'est pas grave, ça sera sa nouvelle tablette. Je vous fais des gros bisous et on se rejoint pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.